Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de translation. Nous allons aussi voir comment construire l'image d'un point par une translation. Alors, une translation, ce n'est rien d'autre qu'une transformation dans le plan. Transformation, tu en as déjà entendu parler. Tu connais déjà la symétrie axiale. La symétrie axiale, c'est une transformation selon un axe avec un effet miroir, un petit peu un pliage selon cet axe. Tu as aussi vu déjà la symétrie centrale, qui est une autre transformation déjà étudiée. Elle, la symétrie centrale, elle consiste à faire un demi-tour de la figure autour d'un point. La nouvelle transformation que nous allons voir aujourd'hui s'appelle la translation. Elle consiste en un glissement de la figure sans changer son orientation, donc c'est-à-dire sans la tourner. Vois cette figure ici. Nous allons la glisser dans le plan selon une certaine direction, dans un sens et sur une certaine distance. Ces trois éléments, la direction, le sens et la distance, sont les informations importantes de la translation. Pour représenter ces trois informations, le plus simple est de faire une flèche. Tu l'apprendras un petit peu plus tard dans ta scolarité, cette flèche porte un vrai nom en mathématiques, c'est un vecteur. Voyons maintenant comment construire l'image d'un point par une translation. Alors ici, on veut construire l'image du point A par la translation qui transforme M en N. C'est-à-dire que le point A va subir exactement le même glissement que le glissement qui amène M vers N. Alors pour ça, on va commencer par tracer ce glissement qui amène M vers N. Alors, on va tracer la droite MN. Ça, c'est notre direction. Au niveau du sens, on va de M vers N, sur une distance qui est égale à MN. Alors le plus simple, c'est de représenter la flèche dont je t'ai parlé. Donc je me permets d'utiliser de la couleur, hop, pour représenter cette flèche qui va de M vers N. Le point A va subir exactement la même transformation. M va vers N, A va venir ici, quelque part dans cette zone. Pour ça, on va commencer par tracer la parallèle à MN qui passe par A, pour avoir la même direction. On part dans le même sens que M vers N, donc dans ce sens-là. Maintenant, que reste-t-il à faire? Simplement reprendre cette longueur-ci et la reporter ici. Pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser le compas. Je prends l'écartement MN, que je reporte de A. Je trouve ici mon nouveau point. Alors, l'image d'un point par une translation, généralement, on le note avec la même lettre et en rajoutant un prime. A' est l'image de A par la transformation qui transforme M en N. On a exactement le même déplacement. Cette longueur-ci est égale à celle-là. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, à toi de t'entraîner, à toi de jouer.